Dans les couloirs feutrés d'Abuja, sous un ciel lourd de novembre, le Nigeria retient son souffle. Le gouvernement vient de tendre une main prudente vers Washington. Aidez-nous contre les groupes armés, mais touchez pas à notre sol. C'est la réponse à la voix tonitruante de Donald Trump, qui, depuis la Maison-Blanche, brandit la menace d'une intervention militaire. Son accusation? Abuja laisserait massacrer les chrétiens. Imaginez le pays, 240 millions d'âmes, le géant démographique d'Afrique. Pourtant, plus de 30 millions d'entre elles serrent la faim comme un couteau. Au nord, la prière musulmane monte des mosquées. Au sud, les cloches chrétiennes résonnent. Entre les deux, Jos, ville miroir brisée, où chaque pierre semble porter la cicatrice d'une émeute passée. Et puis, depuis 13 ans, le nord-est hurle sous les assauts de Boko Haram, villages incendiés, familles arrachées à leurs champs, enfants transformés en orphelins ou en soldats. Ce soir-là, dans un studio aux lumières crues, Kamir Imamortimi Bifane, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, s'assoit face à moi. Costume impeccable, voix posée, mais les yeux trahissent la fatigue d'un homme qui répète la même vérité depuis des mois. Des frappes unilatérales américaines? Jamais. Sa phrase tombe comme un verrou. Nous voulons des alliés, pas des occupants. Des armes, des renseignements, des formations pour notre armée, oui. Des bombes tombant sans notre accord, non. Je l'interroge sur la coordination en cours. Il hausse un sourcil. Nous parlons. Mais Washington nous colle l'étiquette pays particulièrement préoccupant. Injuste. Oui, il y a des morts. Des chrétiens, des musulmans, des animistes. La majorité? Pas chrétienne. Trump a répété « Le Nigeria tolère le meurtre de chrétiens ». Bifane secoue la tête. Mensonge. Chaque vie perdue est une plaie ouverte pour la nation. Les coupables? Boko Haram, Al-Qaïda, Daesh et ces affrontements ancestraux entre éleveurs et agriculteurs. Récemment, le président a viré les chefs militaires. Ordre clair, traquez-les. En 2 semaines, l'armée a repris du terrain. Je glisse la question qui brûle. La menace de couper l'aide américaine. Il soupire. Les États-Unis sont un partenaire vital. Une rupture ferait mal, mais nous survivrons. Et le mot qui fait frémir? Génocide chrétien? Fiction. Il cite l'ancien président, le 3 février 2020. La majorité des victimes de Boko Haram sont musulmanes. Rien n'a changé. Il frappe dans le nord-est musulman. Les bandits sévissent au nord-ouest musulman. Des mosquées ont été ensanglantées. Nous ne sommes pas fiers de cette violence. Mais cibler les chrétiens? Non. Un silence. Puis il ajoute, presque en confidence. Savez-vous que notre président est musulman et sa femme chrétienne?